Tu viens d'avoir le bac ou tu veux te reconvertir dans un domaine d'avenir, faire le choix du numérique et rejoindre l'école supérieure d'administration, d'économie, de journalisme et des métiers de l'audiovisuel ESAE. De nouvelles filières sont disponibles dès cette rentrée: informatique et multimédia, informatique industrielle et maintenance, réseau informatique et télécommunications, système informatique et logiciel, sans oublier les filières initiales: administration générale, administration des finances, administration des affaires, sciences juridiques, sciences économiques, sciences de gestion, journalisme et métiers de l'audiovisuel. ESAE est disponible sur 4 sites: Cotonou-Badjoumendé, Cotonou-Akpakpa, Abomey-Calavi et Parakou. Pourquoi choisir l'ESAE? Des formations conçues pour le marché de l'emploi, des enseignants expérimentés et passionnés, des infrastructures modernes avec équipement de pointe, des opportunités de stage et d'emploi garanties. Les inscriptions sont en cours et les places sont limitées. Ne rate pas ta chance, donne vie à tes ambitions avec l'ESAE. Contacte-nous vite par appel ou par WhatsApp au 01 98 98 14 00 ou via email scolarité@esae.bj et visite notre site web www.esae.bj. Ton futur commence maintenant avec l'ESAE. Tu investis dans un avenir professionnel, concret et sécurisé. ESAE, l'excellence à un nom. Bonsoir à tous et bienvenue dans cette édition. Au sommaire de l'actualité à Parakou, l'association Amis Solidaires et des ONG partenaires ont organisé 8 séances de sensibilisation sur le cancer du sein dans le cadre d'Octobre Rose pour informer et encourager les femmes à adopter les bons gestes de prévention. À l'international, plus précisément en Afrique, insécurité au Mali, exactions massives au Soudan et climat électoral tendu en Tanzanie. Le continent fait face à des défis majeurs cette semaine. En sport, plus précisément dans le football féminin, les Amazones du Bénin sont éliminées de la CAN féminine 2026. Plus de détails dans ce 13h. Bonsoir chers internautes. À Parakou, l'association Amis Solidaires, en partenariat avec l'ONG Wendia, la clinique médicale du campus Finalo, ADEC Bénin ONG et Sustainable Development ONG, a tenu ce samedi une séance de sensibilisation dans le cadre du mois d'Octobre Rose. Placée sous le thème « Le cancer du sein, mieux comprendre pour mieux prévenir », l'initiative visait à informer, sensibiliser et inciter les femmes de Parakou à adopter les bons gestes pour une meilleure prévention contre cette maladie. Reportage signé Mouidine Lawani, Héroïne Papanam et Marcel Coty. C'est dans une atmosphère de sensibilisation et d'espoir que la clinique du campus de Parakou a marqué d'une empreinte spéciale l'édition 2025 du mois d'Octobre Rose, dédiée à la lutte contre le cancer du sein. Au cœur de la rencontre, une communication de santé publique est revenue sur les causes, les conséquences et surtout les moyens de prévention et de détection précoce de ce mal qui continue de faire des ravages dans le monde. Déjà, la prévention commence par le dépistage précoce du mal. Et comment le dépister? Il y a d'abord l'autopalpation, c'est-à-dire l'auto-examen, s'examiner soi-même. Et pour ce faire, on n'a pas besoin de matériel ou quoi que ce soit, juste d'un miroir chez soi. Et une technique simple à suivre, c'est-à-dire la palpation face à un miroir. Les partenaires présents à la cérémonie n'ont pas manqué de saluer cette initiative qu'ils qualifient de salutaire. Pour eux, la lutte contre le cancer doit rester une affaire collective. Déjà, je trouve que ça s'est très bien passé. On a même failli dépasser l'effectif qui était prévu. Ça veut dire que c'est un thème, c'est une thématique qui intéresse beaucoup le public. C'est une thématique, on a eu en majorité les femmes, ça veut dire que il y a une prise de conscience sur le mal et les gens veulent vraiment s'informer davantage sur le cancer du sein. L'objectif, c'est une vulgarisation du message, une information auprès du grand public pour sensibiliser sur les risques qu'il y a à ignorer les signaux, sur notamment le cancer du sein. C'est l'objectif de ce jour. Et nous pensons que le message est passé et que le public a été très réceptif au vu des questions que la conférencière a eues. Le message fondamental que j'ai à l'endroit de ces femmes ou des femmes en général, c'est de se faire dépister assez rapidement parce que le cancer du sein dépisté tôt peut être traité ou sauver des vies.
Les participants, quant à eux, se sont dit reconnaissants pour cette opportunité d'information et de sensibilisation. Plusieurs ont témoigné de l'importance d'en parler ouvertement pour briser les tabous et encourager le dépistage régulier. J'apprécie beaucoup l'initiative, j'aime l'initiative que j'encourage d'ailleurs et je pense que de telles initiatives seront les bienvenues pour les personnes, surtout dans les zones reculées, histoire d'apporter l'information parce que c'est toujours bien de savoir à quoi on est exposé et la manière de se comporter face à ces problèmes-là qu'on rencontre. Et pour joindre la parole à l'action, la clinique a offert en clôture une séance gratuite de dépistage du cancer du sein, permettant à de nombreuses femmes d'être examinées par des spécialistes. À travers cette initiative, la clinique du campus de Parakou et ses partenaires réaffirment leur engagement à sauver des vies, à sensibiliser et à soutenir la cause féminine. Un geste fort qui rappelle que face au cancer du sein, la prévention reste notre meilleure arme. Le centre de formation CIF Karapi a célébré ce samedi la Nuit des Talents 2025, une soirée dédiée à la valorisation des apprenants ayant bouclé leur parcours de formation. Cette cérémonie de remise d'attestation marque à la fois la reconnaissance de leurs efforts et le début d'une nouvelle aventure professionnelle. Reportage signé Mouidine Lawani et Héroïne Papana. C'est au ciné-zone de Parakou que le centre de formation CIF Karapi a célébré la Nuit des Talents 2025. Une soirée dédiée à la remise d'attestation aux apprenants arrivés au terme de leur formation, symbole d'un parcours accompli et d'un nouvel élan professionnel. Aujourd'hui, c'est une séance de remise d'attestation de diplôme à nos formés qui sont en fin de formation, dénommée Nuit des Talents, parce que nous avons profité pour faire concours de leadership entre nos apprenants qui sont en fin de formation. Et il y a plusieurs domaines. Nous avons ceux d'esthétique générale qui ont fini leur formation. Nous avons ceux de savonnerie cosmétique. Nous avons ceux de pâtisserie. Nous avons ceux qui sont en sérigraphie qui ont fini leur formation. On les a fait leur remise de diplôme. Parmi les invités, plusieurs acteurs du monde de la formation pratique, techniques et professionnels ont partagé conseils et encouragements, invitant les jeunes à persévérer et à croire en leurs compétences. Comment est-ce que vous choisissez de laisser la cravate ou porter les blouses? D'autres disent ça. Mais je suis fière de porter ça. Vous êtes libre de circuler comme vous voulez. D'accord? Et vous avez vos poches. C'est une manière de parler. Vous avez vos poches quand vous voulez aussi. Aujourd'hui, vous avez appris un métier. Aujourd'hui, sans vous mentir, vous êtes meilleur que quelqu'un qui vient d'avoir une licence. Parce que vous n'avez plus courir derrière un emploi, mais vous êtes déjà créateur d'emploi. Applaudissez-vous. Visiblement émus, les nouveaux diplômés ont exprimé leur fierté et leur détermination à relever les défis du marché du travail. Avant le début de l'événement, on était vraiment stressant à vu comment les trucs se sont passés. C'était vraiment stressant, mais maintenant, on est vraiment émus de joie parce que l'événement a été une réussite pour nous. De son côté, le directeur général du CIF Karapi a profité de l'occasion pour annoncer le lancement de la nouvelle rentrée, déjà effective depuis ce lundi, et rappeler que les inscriptions restent ouvertes. Déjà, depuis le 15 septembre, nous avons lancé les inscriptions dans notre centre de formation et la rentrée, c'est pour le 27 octobre. Donc, tous ceux qui sont intéressés, je les invite quand même à se rapprocher de nous pour pouvoir bénéficier de nos formations 100% pratiques. Au-delà des diplômes, la Nuit des Talents 2025 a surtout été un moment de motivation et d'inspiration, marquant le début d'une nouvelle étape pour ces diplômés. Le CIF Karapi confirme ainsi son rôle majeur dans la formation pratique et l'accompagnement de la relève de demain.
L'opération de dépôt de dossier des candidatures pour les élections communales du 11 janvier 2026 a pris fin dans la nuit du mardi 28 octobre au siège de la Sénat. 5 formations politiques ont respecté le délai, la FCBE, l'Union progressiste Le Renouveau, le Moël au Bénin, les démocrates et le Bloc républicain. Ce dernier, conduit par Abdoulaye Biotchane, a clôturé le processus juste avant minuit, marquant la fin officielle de cette étape électorale. Ces partis s'affronteront pour le contrôle des conseils communaux à travers le pays. Le coup d'envoi des travaux de construction de l'échangeur de Védoko à Cotonou a été donné ce mardi 28 octobre 2025 en présence de l'ambassadeur du Japon au Bénin. Financé à hauteur de 15,028 milliards de francs CFA par le Japon, ce projet s'inscrit dans la politique nationale de modernisation des infrastructures routières. Long de 270 mètres pour une largeur de 8,7 mètres, l'ouvrage comprendra près d'1 kilomètre de voies d'accès, 9 feux tricolores, 14 feux piétons et plus de 1300 mètres de garde-corps. Passons à la page internationale. De nouvelles tensions secouent le continent africain cette semaine. Entre insécurité persistante au Mali, violences atroces au Soudan et climat électoral tendu en Tanzanie, l'Afrique fait face à des défis multiples. Tout d'horizon des faits marquants avec ce commentaire international de Héroïne Papada. L'Afrique de l'Est et le Sahel demeurent au cœur des tensions sécuritaires et politiques. Au Mali, la récente attaque du JNIM illustre la fragilité persistante du pays face à la menace djihadiste. Malgré la présence d'une junte militaire censée ramener l'ordre, les groupes armés continuent d'imposer leurs lois jusque dans les environs de Bamako. La fuite recommandée des ressortissants américains témoigne d'un climat d'insécurité généralisé et d'un État toujours en quête de contrôle. Plus à l'est, au Soudan, la tragédie d'El Fasher s'ajoute à une guerre civile sans fin. Les forces de soutien rapide, désormais maîtresses de la ville, laissent derrière elles un cortège d'atrocités. Les rapports d'ONG décrivent un désastre humanitaire comparable à celui du Darfour des années 2000. Civils massacrés, femmes violées, population piégée. Le silence de la communauté internationale face à ces crimes questionne la capacité du monde à prévenir les génocides annoncés. Enfin, en Tanzanie, l'heure est à la consolidation du pouvoir. Samia Suluhu Hassan, première femme présidente du pays, joue son avenir politique dans un scrutin marqué par la continuité et la méfiance. Entre répression de l'opposition et domination du CCM, la démocratie tanzanienne semble chercher un souffle nouveau. Du Sahel à l'Afrique de l'Est, le continent oscille entre instabilité politique, dérive autoritaire et drame humanitaire. Trois visages d'une même crise, celle de la gouvernance et de la sécurité. Sport pour boucler cette édition, malgré une défaite 2-0 à l'aller, les Amazones du Bénin ont livré un combat héroïque face aux Super Falcons du Nigeria ce 28 octobre à Abeokuta. Yasminat Djibril a marqué un superbe coup franc, mais le Bénin n'a pu renverser la situation. Ce nul historique 1-1 souligne néanmoins les progrès du football féminin béninois qui a tenu tête aux championnes d'Afrique avec discipline, courage et fierté. Enfin, le Cap Vert participera à un tournoi international réunissant l'Iran, l'Égypte et l'Ouzbékistan, prévu le 13 novembre prochain. Cette compétition, organisée durant la trêve internationale de la FIFA, servira de préparation avant la Coupe du Monde 2026. Le tirage au sort a opposé le Cap Vert à l'Iran, tandis que l'Égypte affrontera l'Ouzbékistan. Les vainqueurs se retrouveront en finale et les perdants disputeront la 3e place. Une nouvelle occasion pour les requins bleus de confirmer la montée en puissance du football capverdien sur la scène internationale. Mesdames et messieurs, c'est tout pour ce 13. Merci de m'avoir suivi. À très bientôt.